Hello, je suis très heureuse de te retrouver aujourd'hui pour un tout nouvel épisode que je vais appeler Pourquoi est-ce qu'on se sent obligé chaque fois de morceler la préparation à la naissance. Si tu es enceinte, dynamique, si tu es en général l'actrice de ta vie, tu es assez curieuse, voire peut-être même entrepreneuse, cet épisode devrait te parler. Si tu ne me connais pas, laisse-moi me présenter. Je suis Aurélie, à la base je suis professeure de la santé, kiné, ostéopathe et spécialisée en santé féminine. Ça fait 15 ans que j'accompagne des couples et des mamans en préparation à la naissance et puis je les suis en postpartum. Je suis également maman de 2 enfants. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que après beaucoup de frustration en consultation, parce que je m'apercevais que je préparais bien mes mamans à la naissance, puis elles accouchaient, et puis je les voyais en postpartum, elles pouvaient m'exprimer un petit peu leurs difficultés, ce qui leur avait plu, ce que ça avait pu apporter cette préparation à la naissance, mais aussi tout ce qui manquait dans les prépas, même si certaines des mamans que j'avais se préparaient chez moi et chez une sage-femme, et donc avaient lu énormément de bouquins, de podcasts, et donc je remarquais qu'il manquait toujours quelque chose. J'avais cette énorme frustration. Et donc beaucoup de mamans me disaient mais après au postpartum on est seul, on n'est pas préparé à ça, personne m'a préparé à telle ou telle chose. Et donc j'ai commencé à notifier, à noter, à écouter énormément ce que les femmes m'apportaient. Et je me suis dit ok, je vais regarder ce qu'il existe, et j'ai remarqué qu'il n'existait pas grand chose, en tout cas rien qui allait associer l'expertise du body, du corps, donc avec des positions d'accouchement, la biomécanique, t'expliquer comment accélérer ton accouchement ou en tout cas mieux supporter des douleurs ou aider ton bébé à descendre, rien qu'avec des positions. Il n'y avait pas ça allié avec tout ce qui était mindset, ton état d'esprit, comment tu gères ta douleur, ta peur. Et en fait, il y avait plein de petits programmes comme ça morcelés qui certes sont intéressants, mais pris séparément ne sont pas les outils qui vont s'adapter à toi et ne vont pas être assez complémentaires. C'est à toi toute seule de te débrouiller et de dire ok, qu'est-ce qui me convient avec telle prépa. Il y a aussi la croyance de c'est naturel, c'est physiologique, Aurélie, pourquoi j'aurais besoin de me préparer? Là j'ai envie de te dire, t'as qu'à regarder les chiffres, c'est pas compliqué, le taux d'accouchement qui ne se passe pas comme on l'a souhaité, ou le taux de baby blues, de baby clash, donc des séparations qu'il y a après les bébés. Bref, t'as qu'à regarder les chiffres, c'est assez simple, j'en donne quelques-uns sur mon compte Insta, tu peux aller voir si ça t'intéresse, mais on sait évidemment que tu as en général 30% de chances de faire un baby blues ou une dépression. Et ça, ce sont des chiffres qui sont ultra alarmants. Et la société ne nous prépare pas correctement, nous explique pas ça. Bref, je ne vais pas en parler pendant des heures, tu sais que c'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur. Si ça t'intéresse, tu peux regarder les autres vidéos, j'en parle énormément. Et donc ce constat, c'est que il y a beaucoup de prépas qui vont isoler, tu vois, qui vont morceler un petit peu. On va t'expliquer, oui, mais si tu fais telle posture de yoga, si tu as tel type de respiration, si tu mets tes hanches en rotation interne ou externe, tu vas pouvoir favoriser une ouverture. Donc si tu bouges tes jambes d'une certaine façon, tu vas ouvrir un peu l'espace pour que bébé puisse passer. Ok, c'est super. Et évidemment, c'est important, c'est des éléments que j'apporte de mon expertise aussi en tant que professionnelle de la santé. Mais comment adapter tout ça à toi, à qui tu es? Alors, si c'est quelque chose qui te parle, reste bien jusqu'à la fin de l'épisode parce que je vais te donner une clé pour pouvoir justement combiner peut-être les différentes petites parties de préparation à la naissance que tu fais, sachant que l'idéal c'est d'avoir une prépa de base qui combine les deux. Et pour l'instant, je ne connais que Happy Maternity, ce que j'ai créé de toutes pièces avec les retours des clientes pour essayer de voir comment je pouvais vous aider à vivre toute cette transition mieux, mais surtout en partant de l'élément principal, toi, qui tu es, comment tu fonctionnes, et puis adapter les clés à partir de ta personnalité, ta façon de fonctionner. Et pourquoi je te dis que c'est important? Tu as peut-être déjà entendu qu'il y a des hormones qui jouent des rôles dans l'accouchement. On t'a parlé peut-être d'ocytocine, d'endorphine, d'adrénaline. Eh bien en fait, c'est des noms d'hormones simplement qui vont favoriser ou pas une ouverture de col. Ça veut dire le fait que l'ouverture du col de ton utérus peut se faire plus rapidement. Il faut que ça s'ouvre pour que bébé sorte. Et donc, il y a un tas d'hormones sur lesquelles tu peux intervenir pour accélérer ton accouchement, aider ton bébé à descendre et mieux gérer ta douleur. Sauf que, je vais te donner un exemple. L'ocytocine, l'hormone de l'amour, du lien, c'est l'hormone aussi qui va ouvrir, aider ton col à s'ouvrir, donc qui va favoriser l'accouchement et le lien aussi mère-enfant par la suite. Cette hormone, c'est bien beau de te dire « Oh, il suffit de te détendre, un lieu sécure dans lequel tu te sens bien. » C'est complètement abstrait parce que ce qui va stimuler l'ocytocine chez toi,
ça ne sera pas la même chose de ce qui va stimuler l'ocytocine chez moi. Et pour ça, c'est hyper important de se connaître comment on fonctionne, comment on réagit. Comme ça, on peut adapter, et c'est ça que je fais, je peux te donner des clés, mais en cherchant qui tu es toi, parce qu'on est toutes différentes et on n'aura pas toutes la même relation à la douleur, à l'accouchement et à nos peurs. Et ça, c'est le truc qui me paraît essentiel, qui est oublié. Et je vous assure que je bouillonne quand j'entends le nombre de mamans. J'ai des mamans qui viennent me voir, c'est leur 2e ou 3e enfant, qui ont déjà fait des prépas. Et il y a cette frustration de me dire, oui, mais j'ai tout préparé comme, mais il s'est passé ça. Et donc, du coup, ça n'a pas été. Et quand je pose 2-3 petites questions, tout s'écroule, je me rends compte qu'en fait, elles n'ont absolument pas travaillé les points principaux. Et c'est pas de leur faute, c'est pas de la faute des femmes, c'est la société qui lui fait croire qu'elle doit se préparer de façon morcelée, et puis en fait, elle fera le cocktail tout seul. Alors que la clé, c'est justement ce cocktail, c'est ce lien qu'il y a entre ton corps et ton mental, parce que ton corps il mentira jamais. Et donc quand ton corps se retient, il résiste et t'as un long travail, c'est peut-être que du côté mental quelque chose n'a pas été travaillé. Je peux t'expliquer, te donner un max de positions pour favoriser un accouchement serein, détendu. Si t'as pas été travaillé qui tu étais toi, si tu te connais pas suffisamment, ça va être très complexe d'y arriver. Et tu vas me dire, ouais Aurélie, ça c'est juste l'accouchement. Oui, mais la façon dont tu vas vivre ton accouchement va influencer aussi ton lien avec l'enfant, va influencer tout ton postpartum par la suite. Et ça, c'est pour ça que j'ai toujours, ton postpartum, il se travaille pendant la prépa à la naissance. Mais comme je sais que la majorité se disent, ben non, la finalité c'est l'accouchement, ils ne pensent pas trop au postpartum, et bien c'est pour ça que dans Happy Maternity, c'est un accompagnement qui est sur un long terme, où je peux te suivre tout du long en fait, la grossesse, l'accouchement et le postpartum. Quand je te dis que c'est complet dans le sens body et mindset, mais aussi que je te lâche pas au moment où le plus dur arrive, l'accouchement est fait, eh bien débrouille-toi toute seule. Non, on va mettre des clés en place en amont et puis les travailler, les adapter en postpartum et des clés adaptées à toi. Je t'avais dit que je te donnerais une clé si tu restais jusqu'à la fin de l'épisode, je vais te le donner maintenant. En fait, simplement, pour pouvoir adapter ta préparation à la naissance à toi, je vais te donner une petite clé. On va t'expliquer un tas de choses avec des outils morcelés que tu as peut-être déjà fait en prépa à la naissance, tu as peut-être déjà entendu, et là tu te demandes comment est-ce que je pourrais faire. La douleur. La douleur est quelque chose de très important parce que tu sais que forcément c'est plus ou moins douloureux. Des femmes ne parlent pas des fois de douleur, elles parlent de puissance qu'elles sentent lorsqu'elles ont des contractions. Mais bon, tu as quand même capté que c'est pas non plus quelque chose, c'est quelque chose que tu remarques quand même les contractions et que ça peut faire plus ou moins mal. Eh bien, ce qui est hyper important, c'est de comprendre comment toi, tu gères la douleur, sachant que c'est une douleur qui est plutôt au niveau du ventre, des douleurs un peu type de règles ou bas du dos. Eh bien, comment tu gères, toi, la douleur? Et donc, moi, j'ai un super exercice que je fais dans Happy Maternity pour leur provoquer, gentiment, mais on provoque et on travaille un peu le jeu de la douleur et on fait ça avec le couple. Si vous êtes deux, c'est très très chouette que le coparent, le papa, peu importe, puisse vivre aussi ça pour comprendre un peu par quoi doit passer la femme. Et donc, j'ai envie que tu te prennes 2 minutes. Tu te poses la question, comment toi, tu gères la douleur physique? C'est encore différent de la douleur mentale. Quand toi, tu as mal physiquement, qu'est-ce qui te fait du bien? À quoi ça te fait penser? Quel type de douleur tu gères mieux que l'autre? Qu'est-ce qui te soulage? Quelle est ta réaction? Donc, je t'invite dans un premier temps à juste avoir de l'observation sur ta douleur, sur comment toi, tu fonctionnes. Et tu peux commencer dans un premier temps à écrire l'observation que tu fais quand tu as mal. Quand j'ai mal pendant mes menstruations, mes règles, ça me fait ça. Ou quand j'ai mal, je suis tombée, un jour je me suis fait une fracture ou une entorse, voilà comment j'ai réagi. Et donc, d'observer ça, tes réactions à la douleur. Déjà, 1, l'observation. 2, qu'est-ce qui te fait du bien? Qu'est-ce que tu vas mettre en place qui va favoriser le fait que tu vas mieux supporter la douleur? Et ça, c'est des éléments que tu peux essayer de regarder. Il y a peut-être le fait qu'on me parle de telle ou telle façon. Le fait que j'ai telle personne en présentiel à côté de moi, ça me permet de mieux supporter. Non, c'est le fait qu'on va me toucher, me faire un câlin, avoir un contact physique. Et donc ça va impacter. Et donc, tu vas pouvoir, petit à petit, aller choisir les outils qui te conviennent en fonction de ta personnalité. Tu le fais déjà un petit peu quand tu choisis les thérapeutes, mais tu n'as pas encore cette vision globale sur toi. Mais tu peux déjà prendre cette clé, l'adapter pour toi et de partir de la douleur et de voir observation et puis qu'est-ce que tu mets en place pour mieux supporter. C'est quelque chose qui va être très utile que tu vas pouvoir après adapter à ta préparation à la naissance
et à l'accouchement au jour J. Et je te conseille surtout de partager ça avec le coparent ou la personne qui va t'accompagner à l'accouchement pour que, alors normalement c'est la personne qui te connaît le mieux, mais il se peut que tu aies besoin de verbaliser, de lui expliquer quand je vais souffrir, voilà plusieurs clés. Moi, j'ai besoin que tu me touches, j'ai besoin que tu me parles. Et après, c'est essai-erreur. Je prépare toujours, moi, les couples à la préparation à naissance en disant qu'il y a le coach sportif de haut niveau qui est le coparent et la maman qui est la sportive de haut niveau qui va avoir une compétition, mais on ne sait pas trop quand. Et c'est lui qui est là pour la coacher, la soutenir et qui va essayer. C'est lui qui va sortir les outils, en fait. C'est lui qui va dire, tiens, on avait vu ça avec Aurélie, tu vas faire telle position. Ah, mais attends, on avait vu qu'avec la douleur, tu réagissais plutôt de telle façon. Alors, je sais que j'ai déjà préparé quelque chose qui va t'aider et qui va sortir le bon outil parce qu'on aura travaillé ça en amont et ça, c'est l'essentiel. Donc, si c'est quelque chose qui te parle, que tu aimes bien l'introspection, tu n'as pas peur de te comprendre, tu as envie, tu es curieuse, tu es dynamique, c'est quelque chose de maternité qui pourrait complètement te convenir. Si par contre tu cherches juste une méthode adaptée, effectivement ça tu vas en trouver partout. Moi je vais un petit peu plus loin, je suis d'un autre passage à l'action, je vais vraiment passer autrement et avoir une vision holistique, même si tu retrouves évidemment toutes les positions, les postures adéquates, évidemment. Tu profites aussi de mon expertise en tant que professionnel de la santé, ça c'est évident, mais on va avoir une vision beaucoup plus globale avec mes compétences en développement personnel et tu vas voir, c'est quelque chose de très intéressant. Donc j'espère que cet épisode a pu t'apporter des éléments intéressants, que tu as pu mettre en place la clé de ta réaction à la douleur. Tu peux l'appliquer aussi à la peur, je ferai d'autres épisodes dessus et on parlera aussi dans les prochains épisodes de comment venir stimuler telle ou telle hormone pour t'aider à avoir un accouchement le plus épanouissant. Mais retiens bien un truc, la personne principale de ton accouchement, c'est toi. Que tu accouches à la maison, que tu accouches à l'hôpital, ça n'a aucune importance, on doit te mettre au centre et te donner les clés pour le vivre pleinement. Parce qu'en fait, tu as tout ce qu'il faut à l'intérieur de toi. Et je te promets que c'est pas en lisant des livres, c'est pas en écoutant des podcasts ou en regardant toutes mes vidéos que tu vas arriver réellement à pouvoir combiner le tout. L'idéal, c'est d'avoir une préparation à naissance qui va aussi partir de toi et de qui tu es. En gros, ce que j'ai envie de te dire, c'est plus tu te connais, plus ce sera facile d'accoucher. Ça, c'est un élément clé. Si cette vidéo te parle, que tu as envie qu'on échange sur un autre sujet, que tu as envie que je fasse une vidéo, si tu as une question que tu te poses, n'hésite pas à mettre un petit commentaire, ce sera avec grand plaisir. Tu peux t'abonner si tu regardes sur YouTube, tu peux t'abonner à ma chaîne YouTube, je serai très heureuse de partager ça avec toi et ça augmentera mon impact aussi chez un maximum de femmes. Si tu es sur Spotify, n'hésite pas à t'abonner, à me mettre quelques étoiles pour donner ton avis sur les épisodes. Si tu veux me retrouver aussi dans le podcast, j'ai fait des interviews d'une sage-femme, interview d'une gynécologue sur la fertilité, une interview d'un anesthésiste sur la péridurale qui t'explique comment ça fonctionne. Et tu verras, il y a d'autres petites pépites qui sont très intéressantes dans le podcast. N'hésite pas, ça me ferait grand plaisir d'échanger avec toi. Et sinon, tu peux me retrouver sur Instagram, donc Happy Maternity Planner, je te mets tout dans les commentaires. J'ai hâte d'échanger avec toi et je te dis à la prochaine vidéo.